revenons sur site dès le matin. Cette jeune japonaise ne joue pas à cache-cache. Elle annonce l'exposition florale Sakura Matsuri, le festival des cerisiers en fleurs, ouvert dans la serre du Flower Dome. Cette minuscule cité-État s'étend sur 720 km² et 64 îles, dont plusieurs sont artificielles. Une seule est habitée, Singapour. Les autres sont affectées aux activités économiques et balnéaires. La population compte 5 600 000 habitants. D'arriérés et presque sans ressources dans les années 50, l'île est devenue un important centre industriel, commercial et financier. Les arbres en fleurs sont surtout des cerisiers, ou sakura en japonais. Prunus est leur nom scientifique. Je viens d'entrer dans Cloud Forest, la forêt des nuages, une autre attraction des jardins de la baie. Cette pyramide végétale reproduit les conditions humides des tropiques au-dessus de 1000 mètres en Asie du Sud-Est, Amérique centrale et Amérique du Sud. L'orchidée est fleur nationale. Un chemin circulaire permet d'apprécier la richesse exubérante de la végétation. Ce sanctuaire de plantes, plus ou moins rares, est un pur enchantement. On aperçoit les stands du circuit de F1 et les arbres géants en dentelle de métal. Les Super Trees Grove ont brillamment fait le show hier soir. Ils abritent eux-mêmes une remarquable biodiversité, faite d'épiphytes, de fougères, d'orchidées, de broméliacées en tout genre, de plantes grimpantes et même de vignes. Ils recueillent l'eau de pluie et dominent une immense jungle de leurs 25 à 50 mètres de hauteur. Grâce à une politique de végétalisation à tout va, 8% de la surface de Singapour sont des espaces verts. Il faut monter sur la passerelle pour mieux apprécier l'environnement.
bus à Impérial où l'on monte et descend quand on veut est la meilleure façon d'explorer Singapour. L'ancien marché, devenu restaurant, est totalement écrasé par les gratte-ciel du quartier des affaires, appelé Skyline. La salle de concert, The Esplanade, imite le fruit du durian. Le passé colonial britannique, Singapour est indépendant depuis 1965, est toujours présent au travers de quelques immeubles. Les logements sociaux, ou HDB, sont en propriété, mais seulement pour 99 ans. Principale artère commerciale du pays, Orchard Road s'étire sur 2200 mètres. Sur ces Champs-Élysées singapouriens dédiés au luxe, pas d'embouteillage. Quel est le secret? Les importations de voitures sont taxées à 140%. De plus, avant même d'investir dans un véhicule, il faut acheter aux enchères un permis d'acheter. Prix moyen, 25 000 €. Ici, pas de voiture d'occasion. Au bout de 10 ans, votre voiture est obligatoirement reprise et exportée. Il faut alors tout recommencer à zéro. Il est à la queue chez Chanel. Orchard Road tire son nom des vergers de muscadiers et poivriers auxquels la route menait au XIXe siècle. Le développement commercial ne commença qu'au XXe et ne prit réellement son essor qu'à partir des années 70. Little India est un joli quartier où l'on déambule avec plaisir. Ici, les odeurs, la musique et les produits, tout rappelle l'Inde. Ces fleurs fraîches sont des offrandes aux dieux. Commencée dès le XIIIe siècle avec la colonisation malaise, l'immigration indienne s'est accélérée au XIXe. Beaucoup d'ouvriers indiens travaillent dans le bâtiment pour un salaire de misère. Depuis 1822 et la division de la ville en fonction des groupes ethniques, Little India est une sorte d'aparté dans un Singapour où règne l'ordre. La raison pour tout. C'est dans cette ruelle à Singapour qu'une fille a brisé mes rêves sans détour. Mes nuits maintenant sont hantées de parfums interdits. Je me souviendrai des malaises en Malaisie. Je suis poids léger mais pas poids lourd. Et dans cette rue de Singapour, je suis resté KO et pour toujours. Le linge au balcon est appelé drapeau national. Les Chinois collectionnent les oiseaux chanteurs. La politique de l'État, une république parlementaire très autoritaire, est basée sur la méritocratie depuis l'âge scolaire. Pas de SMIG ni d'assurance chômage, jugé démotivant. Les assassinats et trafics de drogue sont punis de mort. La mendicité est interdite. Certaines règles prêtent plutôt à sourire. Il est interdit
De quitter les toilettes publiques sans avoir tiré la chasse d'eau, 100 €. De mâcher du chewing-gum, 5000 €. Près de la cathédrale anglicane Saint-Andrew, le chœur colonial est dominé par l'ancien hôtel de ville, orné de 18 colonnes corinthiennes, et le dôme de l'ancienne Cour suprême. C'est l'architecte français Jean-François Milou qui conçut le projet de réunir hôtel de ville et Cour suprême par cet audacieux auvent drapé. Devenus la National Gallery, ils abritent la plus grande collection au monde d'art moderne d'Asie du Sud-Est. Dans la tour du Swiss Hotel Stamford se court le marathon vertical sur 1336 marches et 73 étages. Des terrasses, joli point de vue sur les aménagements futuristes de la cité. Le padang est un terrain de jeu voué depuis 1830 au cricket. Le quartier financier est une forêt de gratte-ciel abritant banques et hôtels. Mais le plus haut ne dépasse pas 280 mètres. À l'embouchure du fleuve, sur Marina Bay, le maire-lion est une statue à tête de lion et au corps de poisson. C'est le monument emblématique de la ville, tant pour ses habitants que pour les touristes. Chinatown fut indien avant d'être chinois, d'où ce temple dravidien. Aujourd'hui, la population singapourienne est composée à 75% de Chinois, mais il y a 4 langues officielles, le mandarin, l'anglais, le malais et le tamoul indien. La première grande vague d'immigrants chinois est arrivée en 1824. Ils étaient marchands ambulants, mais surtout travailleurs de force. Leur vie fut dure et l'opium était souvent nécessaire pour atténuer leur peine. C'est l'année du chien, impossible d'y échapper. Les Hawker Centers ou Food Courts sont de grands ensembles de restauration qui ne désemplissent jamais et brassent toutes les couches de la population. Devant les stands à l'hygiène irréprochable, on se régale pour 5 à 10 € dans une explosion de saveurs. Certains mets en bocaux sont cuisinés au charbon de bois dans des jarres très spéciales. Le restaurant de la rue Hawker Chan est classé 1 étoile au guide Michelin.
Le crabe au poivre noir est la spécialité de Singapour. Dans le quartier Peranakan se sont installés au XIXe les descendants des premiers immigrants issus dès le XVe siècle de mariages entre des marchands chinois et des femmes malaises, birmanes ou indonésiennes. Pourtant, le premier monument est un temple hindou. Plus loin, une rue entière aux jolies maisons colorées. Tout ici respire quiétude et propreté. En malais, Peranakan signifie « né sur cette terre ». Cette communauté est restée fidèle aux fêtes et traditions du calendrier chinois. Les habitants ont également conservé dans leur cuisine, leur langage et leurs vêtements une forte influence malaise. Impossible de faire étape à Singapour sans visiter le jardin botanique créé en 1859 et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de son ensemble très riche de plantes tropicales. Mais c'est l'attraction la plus notable du lieu, le Jardin national des orchidées, qui retient en priorité notre attention. Dans cet espace de 3 hectares a été regroupée une collection de plus de 60 000 plantes, représentant 1000 espèces d'orchidées, plus de 1000 hybrides différents. Quand les plantes d'orchidées vont fleurir, il y a des bourgeons, oui, on va les transporter ici, voilà. Au bout d'1 mois et demi, presque 2 mois, ça commence à se faner, on les enlève tout. On change avec des nouveaux pots. En 1000 espèces d'orchidées, plus de 1000 hybrides différents. Utilisé pour faire des échafaudages. Dans le passé, c'était comme ça, même un building de 25 étages, 30 étages. De retour sur l'incontournable Marina Bay, impossible d'échapper au rituel en vogue en fin de journée à Singapour. Boire un cocktail au bar, c'est la vie, niché avec sa piscine à débordement de 150 mètres de long, au 57e étage du mythique hôtel Marina Bay Sands, qui compte 2561 chambres et suites. C'est le nouveau symbole de Singapour. Le complexe de serres et jardins scintille dans la nuit. Plus bas, le gigantesque centre commercial est lui aussi très animé.
Fleur de Lotus, le Art Science Museum est une autre prouesse architecturale qui défie les lois de la gravité. Mais prenons le large pour un peu de quiétude. Lorsque Sir Thomas Stamford Raffles arrive à Singapour en 1819, la rivière est occupée par les jonques des nomades de la mer d'origine malaise. Plus de jonques désormais, mais un petit bateau en bois pour remonter la rivière de Singapour, admirer le Marina Bay Sands, puis les gratte-ciel du quartier financier, le Merlion, les quais et ponts colorés, l'ancien port de pêcheurs converti en bar, pub et restaurant branchés. Notre séjour de 48 heures à Singapour s'achève avec Spectra, un spectacle d'eau et de lumière en plein air. Cette immersion dans une symphonie de musique, d'eau et de lumière est une délicieuse transition vers notre destination finale, les grands espaces naturels de Nouvelle-Zélande.